Alors, j'attache beaucoup d'importance à ce que j'appelle la subconscience. La subconscience, c'est ce qui détermine notre comportement, mais de façon cyclique. La subconscience n'est pas statique, elle est cyclique. Ça, c'est un point qu'on n'a pas suffisamment souligné. Je ne pense pas que les gens qui travaillent sur la subconscience introduisent nécessairement la question de la cyclicité. La cyclicité est de l'ordre de la subconscience, et même elle est l'expression par excellence de la subconscience. Et cette question de la cyclicité et du temps est au cœur de la réflexion juridique, en tout cas de la réflexion en droit constitutionnel, entre autres, mais notamment. Savoir, est-ce que lorsqu'on élit quelqu'un, on connaît sa temporalité? Est-ce qu'on connaît sa structure de temps? Et même si l'on admet que tout le monde a la même structure de temps, ce que je pense, cette structure de temps ne va pas se mettre en place au même moment. Il y a un timing, il y a un calendrier propre à chaque personne qui fait que le commencement d'un cycle va différer, même si c'est le même type de cycle, il va différer d'une personne à l'autre. Et par conséquent, si je prends une personne donnée, je sais astrologiquement quel sera son cycle, ou plus exactement, je saurai quelles seront les dates de son cycle, les phases de son cycle, et donc il n'y aura pas d'imprévu à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui sera prévisible. Je sais à quel moment les choses vont basculer d'une phase 1 à une phase 2, une phase 2 à une phase 1, etc. etc. Et à mon avis, c'est une information absolument essentielle. Quand on ne dispose pas de cette information, ou qu'on ne croit pas à cette information, qu'on ne se fie pas à cette information, eh bien à ce moment-là, on est obligé d'utiliser des pis-aller. On va inventer, comme on le fait en droit constitutionnel, on dit voilà, la personne aura 4 ans, comme aux États-Unis, parce qu'on est en train actuellement d'attendre le résultat des élections qui auront lieu dans quelques jours. Voilà. On fixe 4 ans à partir du moment où la personne est élue. N'importe quoi. Dans quelques décennies, on dira mais c'est du n'importe quoi. Au moment où elle est élue, est-ce qu'il y a un cycle qui va commencer dans son mode de subconscient personnel? Est-ce que les 4 ans correspondent en quoi que ce soit à un processus cyclique cohérent, etc. On voit bien que le droit constitutionnel est marqué par la méconnaissance de la cyclicité véritable. Je ne lui en veux pas, puisque cette cyclicité véritable, elle n'est connue que depuis très peu de temps. Donc, bon. Mais enfin, on voit bien que c'est un pis-aller, que c'est un cache-misère, et que quand on regarde la façon dont on détermine le temps dans une constitution, c'est comique, c'est complètement comique, c'est dérisoire, c'est ridicule. Et je pense que ce qui déconsidère, à mon avis, le système démocratique, c'est bien cela. C'est ce scandale de croire qu'on va fixer le temps des gens, le cycle des gens, au moment où l'élection aura lieu, mais c'est à mourir de rire.